Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Comment bénéficier de l'avantage tremplin? Donc c'est une question qui concerne principalement mes abonnés belges et à l'occurrence qui habitent en région wallonne. Donc je vais un petit peu expliquer qu'est-ce que la mesure tremplin, qu'est-ce que l'avantage tremplin, un petit peu expliquer également comment pouvoir y bénéficier et quelques points de vigilance. Maintenant voilà, si vous n'habitez pas en Belgique ou si vous n'habitez pas du moins en région wallonne, ça peut tout de même vous intéresser parce qu'il est possible qu'il existe des avantages similaires dans votre ville. Effectivement, il y a quand même pas mal d'avantages sociaux qui vous permettent de passer soit du salariat à l'indépendance, soit des allocations de chômage vers la dépendance. Donc avant de commencer, si ça n'est pas encore fait, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si le sujet vous intéresse et à interagir en commentaire si vous avez des questions, d'autres questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde ou des informations complémentaires à apporter par rapport au sujet. C'est le bienvenu. Alors, qu'est-ce que l'avantage tremplin? Qu'est-ce que la mesure tremplin? Donc, c'est un avantage qui vous permet d'avoir une activité, donc d'exercer une activité à titre accessoire, en complémentarité donc avec vos allocations de chômage pendant une période de 12 mois, donc une année. Et ça a clairement pour vocation d'inciter les demandeurs d'emploi qui sont à la recherche donc d'un emploi et qui bénéficient des allocations de chômage, c'est de les inciter donc à transiter vers une activité indépendante. Donc c'est une facilité que l'État met à disposition afin que vous puissiez avoir vos allocations de chômage pendant une année, donc être sécurisé par rapport à ça, tout en lançant un projet d'entreprise. Donc, entre autres, alors quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de l'avantage tremplin? La première condition, bien entendu, c'est de déclarer votre activité auprès de votre organisme de paiement. Donc, il faut aller tout simplement aller vous rendre à votre organisme de paiement, signaler que vous souhaiteriez donc bénéficier de cet avantage. Il y a un formulaire à compléter. Vous allez donc le compléter, le soumettre à l'ONEM, donc l'organisme de paiement pour les allocations de chômage. Et donc l'ONEM va analyser votre situation et voir si vous pouvez effectivement bénéficier de l'avantage tremplin. Donc c'est la première condition, c'est vraiment donc de déclarer votre activité, votre volonté de lancer une activité donc accessoire en étant bénéficiaire des allocations de chômage. La deuxième condition qui est importante, c'est de faire attention comment vous transitez entre votre activité de salarié à l'occurrence vers vos allocations de chômage, vers le statut de demandeur d'emploi. Pourquoi? Parce que si vous le faites exprès entre autres de quitter votre emploi pour pouvoir bénéficier de l'avantage tremplin, clairement ça ne va pas. Voilà, donc ça, il faut faire attention à comment vous allez donc passer du statut de salarié au statut de demandeur d'emploi. C'est un paramètre qui est pris en considération. Une troisième condition, c'est de ne pas avoir exercé l'activité que vous souhaitiez exercer en tant qu'activité accessoire, de ne pas l'avoir exercée en tant qu'activité principale durant les 6 dernières années. Entre autres, il faut faire attention à l'activité que vous choisissez et qu'elle ne rentre pas en conflit avec des activités que vous aurez pu avoir antérieurement. Donc ça, clairement, ce que je vous invite à faire de toute manière, c'est de discuter avec les conseillers qui se trouvent donc à votre organisme de paiement, de leur expliquer votre situation, de leur expliquer ce que vous avez pu faire auparavant sur le plan professionnel, ce que vous souhaitez faire avec l'avantage tremplin donc en termes d'activité et de voir si vous rentrez donc au niveau des conditions, si vous rentrez donc dans les conditions pour pouvoir y bénéficier. Une quatrième condition, c'est de ne pas pouvoir en fait sous-traiter. Vous ne pouvez pas sous-traiter si vous êtes donc en plein mesure tremplin. Vous ne pouvez pas sous-traiter vos services, ce que vous proposez dans le cadre de votre activité accessoire, sauf à titre exceptionnel. Donc ça, il faut être très vigilant lorsque vous avez ce statut, lorsque vous bénéficiez de cet avantage. Il faut faire attention au niveau de la sous-traitance. Une cinquième condition, c'est qu'il y a des activités qui ne sont pas compatibles avec l'avantage tremplin, à l'occurrence des activités que vous auriez pu déjà exercer en tant que salarié, donc qui rentreraient en conflit avec l'activité que vous souhaiteriez donc exercer dans le cadre de la mesure tremplin, ou encore des activités telles que des activités de type artistique. Alors une autre condition, c'est également le fait que vous devez être toujours présent sur le marché de l'emploi comme tout demandeur d'emploi. Donc ce n'est pas parce que vous avez un numéro d'entreprise, que vous lancez une activité accessoire via la mesure tremplin que vous êtes dispensé de recherche d'emploi. Non, vous êtes toujours considéré comme demandeur d'emploi et vous êtes toujours soumis aux conditions d'un demandeur d'emploi, à l'occurrence qui est de chercher du travail régulièrement. Et donc vous serez assujetti à des contrôles, soumis à des contrôles pour s'assurer que vous recherchez bien. Une autre condition, c'est que vous devez être apte à travailler. Donc si vous avez eu un accident
accident de travail, par exemple, il doit être inférieur à 66%, à votre taux d'accident de travail, donc il doit être inférieur à 66%. Autrement, vous êtes considéré comme inapte à travailler. Et là, effectivement, vous ne pouvez pas bénéficier de l'avantage tremplin. Donc, si vous êtes en accident de travail avec un taux assez élevé, effectivement, vous ne pouvez pas bénéficier de cet avantage. Une autre condition qui peut sembler logique mais qui n'est pas toujours évidente non plus, c'est le fait de résider en Belgique. Donc vous ne pouvez pas bénéficier de l'avantage tremplin et résider à l'étranger. Donc ça, très clairement, vous devez être présent sur le territoire belge, exercer votre activité sur le territoire belge. Alors comment bénéficier de cet avantage tremplin? Donc tout simplement, vous allez vous rendre à votre organisme de paiement et on va vous donner donc un formulaire à compléter, le formulaire C1 ou C1C, qui va donc vous permettre d'introduire une demande auprès de l'ONEM pour pouvoir y bénéficier. Alors faites attention, si vous ne déclarez pas votre activité et que vous continuez à percevoir des allocations de chômage, vous risquerez très probablement de devoir rembourser toutes ces allocations. Donc très important de déclarer votre activité et de bien en fait exercer cette activité si vous avez des allocations de chômage dans le cadre de l'avantage tremplin. Alors quelques points d'attention, vous devez toujours continuer à rendre votre carte de chômage, donc ça c'est évident, il faut continuer donc à procéder comme si c'était comme en temps normal en tant que demandeur d'emploi. Donc lorsque vous bénéficiez des allocations de chômage, vous devez rentrer une carte, donc ça il faut continuer. Alors un autre point d'attention, bien évidemment, lorsque votre activité va démarrer, si elle commence à prendre, si elle commence à grandir, même si c'est durant ces 12 mois, ça peut être après 2, 3, 4 mois, on ne sait jamais, si vous avez une activité qui peut vraiment grandir assez rapidement. Donc si vous passez en principal, donc que vous n'avez plus une activité à titre accessoire, mais que vous avez un chiffre d'affaires qui vous permet de passer en activité principale, à ce moment-là évidemment, donc vous ne bénéficierez plus donc de vos allocations de chômage. Donc ça clairement c'est un choix à faire, entre guillemets, vous n'avez pas vraiment le choix parce que si votre activité prend vraiment de l'ampleur, et c'est ce qui est souhaité de toute façon, à un moment ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement aller vous rendre à votre organisme de paiement et donc signaler que vous allez passer en tant qu'indépendant à titre principal. Alors il faut aussi savoir qu'il y a un montant à ne pas dépasser, un montant journalier à ne pas dépasser pour pouvoir rester, on va dire, dans le barème de l'avantage tremplin. Alors on parle de 14,54 € par jour, donc ça c'est un montant à vérifier, donc un montant qui est d'actualité en 2020 mais qui reste à vérifier. Quoi qu'il arrive, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un montant journalier à ne pas dépasser par jour pour toujours rester donc dans ce barème lié à l'avantage tremplin. Alors il y a également un seuil au niveau de votre bénéfice annuel, donc il y a un bénéfice que vous ne pouvez pas dépasser annuellement dans le cadre de cet avantage tremplin. Donc clairement, ça n'a pas pour vocation de vivre directement de votre activité. Ça a pour vocation en fait de vous lancer dans un projet d'entreprise, de commencer à vous constituer, je vais dire, une base de données clients, de commencer à vous installer, à investir dans du matériel, investir dans votre projet. C'est vraiment une année de lancement. Il faut voir cette mesure tremplin comme étant, je veux dire, un amorceur pour votre projet d'entreprise. Donc il y a un bénéfice annuel à ne pas dépasser. Alors on parle approximativement de 4 000 € par année de bénéfices. Donc voilà, ça il faut faire attention, être vigilant là-dessus également, parce que si vous dépassez cette marge, effectivement vous allez également devoir rembourser. Donc ça c'est très important. Est-ce que vous pouvez bénéficier plusieurs fois de l'avantage tremplin? Oui, vous pouvez en bénéficier plusieurs fois, mais avec un intervalle de 6 années. On parle actuellement d'un intervalle de 6 années. Donc, entre autres, il faut être très prudent lorsque vous souhaitez, je vais dire, utiliser cet avantage. Faut l'utiliser de manière judicieuse. Donc, se dire, ok, est-ce que c'est le moment que je l'utilise ou pas? Après, bon, voilà, ça n'est pas non plus la fin du monde si vous utilisez cet avantage. Moi, je l'ai déjà utilisé. Ça m'a permis de me lancer un moment, mais ça n'a pas pour autant été, je vais dire, c'est pas pour autant que je me suis lancé complètement dans mon activité via la mesure tremplin, mais en tout cas voilà, ça a été un tremplin comme son nom l'indique pour se lancer. Mais voilà, ici ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même un intervalle de temps à respecter si vous souhaiteriez à l'avenir encore bénéficier de cet avantage. Voilà, ici à première vue, on parle de 6 années. Donc voilà, être vigilant au moment où vous souhaitez utiliser cette mesure tremplin. Et après cet avantage tremplin, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a deux cas de figure, on va dire 2 cas de figure en général. Enfin, on peut même parler de 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que au bout de cet avantage, vous vous lancez complètement en tant qu'indépendant, donc à titre principal, où vous créez votre société. Donc ça, c'est dans le meilleur des schémas, c'est ce qu'on espère pour vous. C'est qu'au bout de cette mesure, au bout de cet avantage, de cette période de 12 mois, où vous continuerez à bénéficier de vos allocations de chômage, à la fin, vous puissiez lancer complètement votre projet d'entreprise. C'est le premier cas de figure.
Un deuxième cas de figure, on va dire le 1 bis, c'est qu'en cours de chemin, en cours de route, vous lancez, parce que voilà, comme je l'ai cité, donc votre activité prend rapidement, elle prend bien rapidement et vous décidez de directement vous lancer. Et donc à ce moment-là, vous annulez vos allocations de chômage, vous arrêtez de percevoir vos allocations de chômage et donc vous vous lancez en tant qu'indépendant à titre principal ou alors vous créez votre société. On va dire ça, c'est les deux premiers cas de figure. Et le deuxième cas de figure, dans le cas où ça n'a pas pris, dans le cas où votre activité n'a pas pris, c'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique, c'est pas grave. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est d'aller vous réinscrire à la fin de la période donc qui est couverte dans le formulaire de l'ONEM. Lorsque l'ONEM a autorisé que vous bénéficiez de cet avantage, il y a une date butoir. Donc bien s'assurer qu'à partir de cette date, il faut aller se réinscrire auprès de votre organisme de paiement, votre syndicat à l'occurrence. Donc ça, c'est très important pour pouvoir continuer à bénéficier de vos allocations de chômage. Alors dans le cas où vous recevez un refus, donc vous introduisez une demande à travers le formulaire auprès de l'ONEM et vous recevez un refus pour X ou Y raison, il est possible d'introduire un recours. Donc ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller en discuter avec votre organisme de paiement, votre syndicat à l'occurrence, et un petit peu d'essayer de voir la raison pour laquelle ça a été refusé. Et si vous considérez que ça n'est pas correct, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'introduire un recours. Donc ça, c'est important de le savoir également, de ne pas se dire « Ok, on m'a refusé l'avantage tremplin, donc je laisse tomber et tout tombe à l'eau ». Non, il est possible de faire un recours si vous considérez que la décision n'est pas la bonne décision. Donc en résumé, l'avantage tremplin, clairement, comme son nom l'indique, c'est un avantage et c'est un tremplin pour pouvoir vous lancer en tant qu'indépendant tout en conservant une forme de sécurité sur le plan financier, donc en conservant vos allocations de chômage pendant une période d'une année, de 12 mois, mais également, je veux dire, de pouvoir exercer une activité en toute sécurité, donc en ayant un numéro d'entreprise, en étant affilié à une caisse d'assurance sociale, en ayant un compte bancaire professionnel, donc vraiment de pouvoir exercer de manière couverte, donc en étant couvert juridiquement et en toute transparence, vous n'aurez pas de problème donc à exercer cette activité tout en continuant à percevoir vos allocations de chômage. Donc clairement, c'est un avantage comme son nom l'indique et il y a plusieurs avantages en fait qui sont liés aux régions, aux pays, donc en fonction de où vous habitez. Ce que je vous invite à faire si vous n'habitez pas en région wallonne, si vous n'habitez pas en Belgique, tout simplement, c'est de vous informer un petit peu dans votre ville, de voir un petit peu les aides à la création d'entreprises qu'on vous propose, les différents statuts qu'on pourrait vous proposer afin donc que vous puissiez vous lancer. Il faut savoir qu'en général, on propose toujours des aides à la création d'entreprises. Pourquoi? Parce que je veux dire l'État encourage à l'entrepreneuriat. Donc voilà, il faut se dire que c'est quelque chose qui est assez courant. Ça se module juste sous différentes formes. Il y a différents avantages qui existent et il faut aller voir dans votre ville ce qui pourrait donc correspondre pour pouvoir vous lancer tout en préservant une forme de sécurité. Donc en conclusion, l'avantage tremplin, c'est intéressant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller et foncer les yeux fermés. Il faut être vigilant par rapport aux différents points que j'ai cités, être vigilant par rapport au fait que vous êtes toujours demandeur d'emploi, que vous pouvez exercer votre activité qu'à certains moments, que vous devez continuer à chercher du travail et ce pour ne pas à la fin avoir des surprises et devoir rembourser. Donc très important de faire attention à ça. J'espère avoir répondu à vos questions, de pouvoir vous avoir éclairci sur cette question de l'avantage tremplin. Comme je l'ai dit, c'est lié donc au moment où je fais cette vidéo, on est en 2020, donc il est possible que certaines conditions évoluent dans le temps, mais de manière globale, c'est ce à quoi correspond l'avantage tremplin. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, interagir en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire, c'est un plaisir pour moi de recevoir vos questions et de pouvoir y répondre, soit y répondre donc directement, soit de pouvoir faire des recherches pour vous apporter des éléments de réponse et vous encourager à vous lancer dans un projet d'entreprise. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.